Salut, c'est Marie, bienvenue chez Les Psys se questionnent. Aujourd'hui, je vous parle de la théorie des 4 P d'Yvon Dallaire. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à notre chaîne. Je vous ai déjà parlé d'Yvon Dallaire qui est canadien et thérapeute conjugal lui-même et qui a été un de mes formateurs en thérapie conjugale. Il m'a enseigné un concept très intéressant qui est la théorie des 4 P, des 4 pieds ou des 4 pattes, ça dépend comment vous voulez l'imager. En tout cas, l'image, c'est qu'une personne heureuse est un petit peu comme une table reposant sur 4 pieds, 4 pattes. Pour que la table ne soit pas bancale, ces 4 pieds doivent être égaux et de la même taille. Je vous laisse imaginer cette table et ses 4 pieds, et je vous laisse imaginer ce que cette table pourrait devenir si vous coupez un pied, voire 2 pieds, voire 3 pieds de cette table, ou si vous voulez augmenter la taille d'un des pieds, voire de 2 des pieds. Je suis sûre que vous l'avez compris, pour avoir une vie équilibrée et épanouissante, et pour que vous soyez heureux, vous devez prendre soin de 4 dimensions dans votre vie. Yvon Dallaire part en effet du principe que, en tant que personne, vous êtes à la fois professionnel, partenaire, parent, et que vous possédez une vie privée. C'est cette fameuse théorie des 4 P. Le premier P concerne donc la vie professionnelle. C'est la partie de vous qui fait que vous voulez vous épanouir dans votre travail, dans votre vie professionnelle, et qui vous pousse aussi à vouloir être indépendant financièrement, dans la vie en général. Le deuxième P, quant à lui, c'est le partenaire. Cette partie de vous englobe votre besoin d'aimer, d'être aimé, d'avoir une sexualité et d'être dans la communication avec les autres. C'est d'ailleurs pour cela que la plupart des gens cherchent à être en couple et vont être capables de s'engager dans une vie conjugale. Le troisième P, c'est le P du parent. C'est tout ce qui fait que vous allez aider les autres et leur rendre service. C'est finalement ce qui fait que vous êtes altruiste. C'est cette dimension qui va vous pousser à conseiller les autres, à prendre soin d'eux. Ça peut être vos amis, votre famille, vos propres parents, et puis le plus classique, vos enfants. Et enfin, le quatrième P, c'est le P de privé. C'est tout votre monde de loisirs, de projets et de rêves personnels. C'est aussi votre jardin secret. Alors cette dimension, elle est vraiment primordiale puisqu'elle implique que vous devez, pour vous-même, être un excellent compagnon de vie parce que vous avez bien en tête et bien conscience que vous allez passer toute votre vie avec vous-même. Le défi que tout le monde devrait s'imposer finalement serait de trouver un équilibre entre ces 4 dimensions dans la vie, ces 4 P, puisque un déséquilibre peut faire de gros dégâts. On est bien d'accord que le déséquilibre est créé par un surinvestissement d'une des 4 dimensions au détriment des 3 autres. Imaginez par exemple quelqu'un qui travaille beaucoup, qui investit beaucoup de son temps et de son énergie dans sa vie professionnelle. Cet investissement peut tout à fait se comprendre puisqu'il peut y avoir un objectif donné de monter son entreprise, de faire ses preuves parce que nous venons d'être embauchés dans une nouvelle entreprise ou parce que en ce moment-là précisément dans notre travail il faut donner beaucoup de son temps pour que un projet particulier fonctionne. Donc cet investissement fort peut tout à fait être bénéfique et à la base est d'ailleurs bénéfique. Par contre, là où ça pêche, c'est si ça dure sur du long terme. C'est-à-dire qu'il faut qu'à un moment donné, vous puissiez savoir que dans à peu près tant de temps, tant de mois, ou pourquoi pas même une année, dans un an, vous arriverez à diminuer ce surinvestissement-là pour retrouver un équilibre global. Sinon, ça coincera. L'autre exemple qui parle à beaucoup d'entre vous, j'imagine, c'est lorsque vous avez eu le projet d'avoir un enfant, vous avez aussi accepté que la première année de vie, en tout cas les premiers mois, la première année et pourquoi pas même un peu plus, beaucoup de votre énergie et de votre temps ont été consacrés à cet enfant. Et souvent au détriment du reste. Vous voyez bien que ce n'est pas un mal en soi, puisque votre bébé est complètement dépendant de vous, donc au départ, évidemment qu'il va vous demander beaucoup de temps. Ça va par contre s'envenimer et poser problème si vous continuez à tourner toute votre énergie vers votre enfant ou vos enfants.
Cette théorie des 4 P, je trouve qu'elle est vraiment intéressante si vous la prenez comme la possibilité d'un bilan. Un bilan à faire une fois par an ou une fois tous les 2 ans. Ou en tout cas, il faudrait que vous puissiez vous dire qu'à la fin de votre vie, si vous devez faire le bilan, ça serait bien que vous puissiez vous dire que vous avez pu équilibrer de manière à peu près équitable votre énergie et votre temps dans ces 4 dimensions, dans ces 4 P. Je vous laisse y réfléchir. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura intéressé, je vous invite à la partager et je vous dis à très vite.